Est-ce que tu veux devenir le dirigeant, entrepreneur que le monde consulte pour demander au niveau de l'automatisation intelligente? Tu veux être celui qui prend son temps à empiler les factures, entrer les factures, les classer? Aujourd'hui, je te montre une belle inspiration d'une PME québécoise qui a transformé son quotidien. Comment toi, tu pourrais t'en inspirer? Je parle parce que j'ai accompagné plusieurs entreprises à simplifier leur processus financier, à installer des systèmes automatisés ou semi-automatisés à partir d'un plan numérique qu'on a développé ensemble. Puis, je pense que ça peut bénéficier plus qu'une entreprise, plus que quelques-unes, et tu peux être une de ceux-là, c'est certain. Et en passant, je partage souvent, si tu n'es pas abonné dans mon infolette, ce genre d'approche-là pour optimiser puis t'aider à gagner du temps, et aider à bâtir ton entreprise plutôt que de travailler dans l'entreprise, qu'on répète très, très souvent. Avec quelques actions rapides, un bon plan, tu peux te rendre assez loin. Reste jusqu'à la fin, j'espère que tu vas être inspiré par cette PME qui a fait ce que peut-être tu devrais faire pour gagner du temps et améliorer la croissance. Je vais te raconter une petite histoire très, très rapidement. Il y a quelques semaines, je suis au téléphone avec un dirigeant de PME. Puis on parlait de sa comptabilité. Il me disait, Steve, on passe 2 jours complets à entrer les factures dans le système, s'assurer qu'elles sont correctes. Et même après tout ça, seul, on fait encore des erreurs. 3 jours, tu y penses-tu? Pense-y juste une seconde. C'est pas juste du temps perdu, c'est de l'énergie qui pourrait être investie de bien même façon à l'intérieur de ton organisation, à aider tes ressources humaines, tes employés, à innover, à aider passer du temps avec tes clients, à apprendre de tes clients. C'est fou comment qu'on passe avec de l'énergie, on dépense de l'énergie à saisir ces infos-là, entrer ça. Moi, je ne suis pas un fan de rentrer ces informations-là. Des fois, j'y passe du temps, mais je n'ai pas l'impression que je participe à la croissance, même à son développement. Donc, il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Nico Bois, et elle a décidé de régler ça. Elle utilisait quoi? L'intelligence artificielle. Ils ont automatisé leur processus de compte payable avec l'IA. Le résultat, plus de saisie manuelle, peu d'erreurs et plus de temps à travailler sur ce qui compte vraiment pour ton organisation. J'imagine que tu te demandes comment est-ce que Nico Bois a bien pu faire pour régler ce problème-là que peut-être que toi tu as puis tu voudrais régler. Ils ont fait un processus assez simple en 3 bonnes et simples étapes. C'est, premièrement, identifier le processus le plus coûteux dans l'organisation. Et pour eux autres, c'était la saisie manuelle de facture. Donc, ils ont mesuré le temps perdu, les erreurs répétées, et ils ont joué de commencer par là pour avoir leur pourquoi on fait ça, c'est quoi la motivation, c'est assez clair, ils vont sauver de l'argent, du temps et de la frustration. Étape numéro 2, ils ont décidé d'opter pour un outil de reconnaissance optique. On appelle ça un système OCR. Ça reconnaît les caractères, ça va permettre de prendre les caractères, faire du texte avec, combiné à l'IA, qui, elle, peut interpréter ces caractères-là, ces mots-là, pour être capable de lire, extraire et classer les données des factures automatiquement. Pas besoin de tout refaire, pas besoin d'entrer à la main. L'outil s'intègre à leur système comptable existant. Si tu en as un populaire, c'est quelque chose qui peut être vraiment ajusté à toi. Donc, reconnaissance optique, des factures, des soumissions, des documents que tu as pour aider à entrer les données de façon automatique. Et le troisième point, on garde ça de façon assez simple. L'étape 3, c'est qu'un coup que l'IA a été choisi, un coup qui a été configuré, un coup qui a été installé, en fait, en même temps, en fait, ils ont formé l'équipe à se préparer à l'utiliser. Ils n'ont pas dit voici la technologie, voici l'outil, voici l'IA et tout va être réglé. Non, on va former l'équipe et surtout, moi, ce que je suggère beaucoup, c'est d'avoir une base de connaissances. C'est que oui, tu formes l'équipe de façon ponctuelle, mais en plus, tu bâtis une base de connaissances. Qu'est-ce que c'est ça? On va y revenir souvent. C'est des documents, des vidéos, des aides que tu peux bâtir sur un mini intranet pour rassembler l'information que les employés peuvent toujours s'y référer pour se former, s'auto-former. Ils peuvent s'entraider entre eux autres pour être sûr que le nouveau produit qui fait sauver énormément de temps soit adopté par l'équipe et l'équipe aide même à l'améliorer. Donc, on parle ici de limiter la résistance au changement, d'adopter les nouveaux outils, d'en profiter, d'en être fier et de même suggérer d'améliorer l'outil. Et même plus que ça, lorsque un nouvel outil d'optimisation arrive dans l'organisation, ben, il y a déjà beaucoup d'employés qui pensent ouais, mais on peut-tu le faire là? On peut-tu le faire avec un autre? Ça fait toute la différence parce qu'ils vont aller vous voir et dire hey, on pourrait implanter un autre. Donc, on ne parle plus de résistance du changement, on parle de progression vers le changement pour optimiser l'organisation,
optimiser l'expérience employée de meilleure façon et qui en bénéficie? Tout le monde, l'organisation, toi inclus. Alors, le résultat, c'est que l'équipe ne passe plus des jours à entrer des chiffres et des normes. Elle peut maintenant se concentrer à l'analyse de cette information, l'analyse de d'autres données. Pourquoi? Pour l'intelligence d'affaires, ce qu'on appelle en anglais le business intelligence ou BI, pour utiliser les acronymes, et développer des patterns qu'ils peuvent trouver qui vont les aider à prendre une décision plus rapidement grâce au temps qu'ils ont de plus et grâce à l'IA. Oui, l'IA fait leur travail, faire le travail en même mieux, accumule l'information, peut interpréter l'information, la partager avec les dirigeants afin de prendre des meilleures décisions. Et pendant ce temps-là, vous pouvez aussi prendre l'opportunité de développer des meilleures relations avec vos fournisseurs parce que vous avez de l'information sur eux, vous savez quels sont les meilleurs fournisseurs avec qui faire affaire, les délais, les coûts et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'informations que l'IA peut générer qui prendrait beaucoup de temps pour un employé à le faire. Je crois qu'on comprend très bien que les résultats sont là. Les résultats, ils sont clairs dans le cas de Nicobois, basé à Nicolette. Moi, ce qui m'inspire dans leur démarche, c'est qu'ils n'ont pas cherché à faire la perfection. Ils n'ont pas cherché à implanter, changer, transformer toute l'organisation dans son ensemble. Ils ont focalisé sur un processus, celui qui était le plus intéressant. Donc, il allait gagner plus de temps, il allait économiser de l'argent, pouvait retirer du temps pour travailler sur d'autres projets par la suite. Donc, le processus était précis. Les factures au niveau comptabilité, c'est quand même assez précis, assez simple à automatiser. Il y a plusieurs entreprises, là, j'en ai au moins 3 en tête. Si jamais il y en a quelques-unes que tu voudrais que je te nomme, fais-moi signe, envoie-moi une information, puis je t'aiderai à te partager ces 3 entreprises-là qui sont canadiennes. Et aussi, comme autre point qui m'inspire, c'est qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle comme un outil et non une solution magique. Et naturellement, ce qui est important, c'est qu'ils ont pris soin de l'équipe. Dans ce cas-ci, on revient à mon fameux, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'aime bien, People, Process, Technology. Donc, la technologie, les gens et les processus. Technologie, on parle de l'outil IA avec les autres outils comptables. Au niveau des processus, ils ont regardé leur processus, ils l'ont cartographié. De là, ils l'ont compris, ils ont su comment l'optimiser avec les outils. Et ils ont travaillé avec les employés pour l'implanter. Ils ont formé les employés pour l'utiliser. Et à la fin, ils ont un système cohérent qui fonctionne très bien et qui est très efficient. Aujourd'hui, Nicobois est bien outillé pour leur partie, mais en plus, c'est qu'ils ont plus de temps pour eux pour implanter d'autres outils. Donc, l'effet IA, l'effet optimisation en général, libère du temps, libère de l'argent et permet de réinvestir dans d'autres innovations qui feront la même chose. Donc, il y a un effet exponentiel à investir en innovation. Donc, je vous le recommande. Peut-être que cette option-là de Nicobois, vous irez voir sur vitrine.ia et vous pouvez lire encore plus de détails là, sur ce qu'ils ont fait pour réussir leur optimisation avec leur facture utilisant l'IA. Peut-être que le prochain coup, ce sera ton tour.